Le réveil d'un homme, pour certains, cela peut être un moment héroïque, parce qu'il faut du courage pour reconnaître que quelque part je n'ai pas su être, je n'ai pas su faire, compte tenu de ce que l'éducation apprend à un petit garçon et de ce que la société demande à un homme de porter, sans lui demander son avis. Pour certains, la résistance et leur endurance sont arrivées à leur terme. Pour d'autres, c'est un choix. Le choix de dire j'arrête de survivre, autre chose doit être possible, ou bien j'arrête de me mentir parce que c'est plus facile de faire semblant. J'arrête de laisser ma vie affective se dérouler sans moi. En fait, la force de toute personne est la capacité à être vrai, à être authentique. Et il est utile de savoir qu'un homme n'a pas besoin d'être un autre homme. Il a juste besoin de devenir l'homme qu'il porte déjà en lui, mais réveillé, honnête, sincère, authentique, sans masque. Et c'est vrai que bien souvent, cet homme ne connaît pas cette version de lui. Il est possible qu'oser se montrer génère chez l'homme un mouvement de panique plus ou moins conscient. Je me souviens d'un client ingénieur très fin dans ses réflexions, très subtiles, qui souffrait et se plaignait de sa femme qui ne le respectait pas. C'était un homme intelligent qui avait été abruti par un père violent. Il n'habitait pas son corps, il était absent à lui-même. Alors comment une femme aurait pu reconnaître cet homme qui ne se voyait pas lui-même, cet homme qui ne se montrait jamais, cet homme qui, dû à ses traumas d'enfant, attendait que sa femme le voie alors qu'il en était incapable lui-même, du moins au début de mon accompagnement. Beaucoup d'hommes veulent être reconnus, aimeraient être admirés pour faire du bien à leur ego, restaurer leur cœur, mais c'est une fuite en avant parce que c'est seulement un faux semblant. Si tu reconnais ta valeur, quel besoin d'être admiré? C'est l'enfant en toi qui a besoin d'être admiré. Bien souvent, dans chaque homme ou femme se cache un cœur blessé qui dirige les réactions et les besoins de la personne. En somme, un enfant qui n'a pas grandi dans un corps d'adulte. Tu voudrais peut-être te sentir valorisé. Alors, ok, c'est humain, mais prends le temps de regarder quelle partie de toi a ce besoin. Est-ce que ce n'est pas l'enfant en toi qui ne l'a jamais été? Tu aimerais être choisi, mais quelle femme présente à elle-même choisit un homme absent de lui-même? Un homme qui fait ce qu'il peut, mais qui fait semblant tout en l'ignorant et en ne voulant pas le voir. Tu aimerais peut-être être écouté, mais est-ce que toi, tu écoutes les femmes ou tu ne fais que les entendre parce que ce qu'elles ont à te dire ne convient pas à ton ego? Parce que tu te protèges tellement que tu es devenu hermétique à toute réflexion intelligente qui ne te juge pas, qui cherche une solution avec toi. Mais ce faisant, tu te sens menacé dans ce que toi, tu as décidé qui est correct. Mais que fais-tu de cette autre personne dans l'équation? Cette personne avec qui tu as choisi d'être en relation et que tu ne veux pas entendre. Je me souviens d'un client qui a beaucoup souffert d'une rupture amoureuse, mais tout dans son énergie me disait qu'il refusait d'écouter ce que cette femme lui disait. Il avait besoin d'avoir raison. Il l'entendait, mais sans accepter de remettre en question ce que lui avait décidé de penser, de croire, et qui devait être la vérité. Mais elle ne valait que pour lui.
Et cette femme, lasse de ne pas être entendue, a préféré rompre. Lui refusait de prendre le moindre risque de fissurer la forteresse de protection mise en place afin d'être sûr de pouvoir continuer de contrôler ses émotions intérieures. Il ne voulait pas souffrir. Et finalement, il a créé ce qu'il ne voulait pas vivre. Ce qu'il ignorait, c'était en fait les vraies raisons de son comportement. Cet amalgame de souffrance dans son cœur qu'il avait enfermé sans jamais s'en être occupé. Mais rien ne se dissout par magie. Alors, quelle menace le hantait? Quelle menace hantait son cœur? Il était extrêmement gentil, chaleureux, bienveillant, beaucoup trop d'ailleurs. Et je ressentais dans son énergie une formidable colère étouffée que son corps exprimait, mais que lui ne voulait pas voir. Il disait qu'il était épuisé de ces discussions. Et la vérité, c'est que sans s'en rendre compte, il était épuisé de ses propres résistances intérieures. Parce qu'effectivement, c'est épuisant de résister au quotidien et constamment à ce que l'âme souhaite faire apprendre et entendre à son véhicule. C'est épuisant de vouloir avoir raison toujours. Mais quelle blessure se cache derrière ce besoin? C'est quoi le risque de ne pas avoir raison? C'est quoi le risque d'avoir tort? De se sentir humilié? De revenir à la sensation d'impuissance de l'enfant qu'il était, obligé de subir? Quelle peur se cache derrière ce besoin qui rigidifie l'individu? Bien sûr, il n'y a rien à juger là-dedans. Résister parce que l'on a peur, c'est humain. Mais à partir d'un certain âge, le corps lui aussi s'épuise. Et à partir de ce même âge, toute personne devrait pouvoir se dire « Je ne suis plus un enfant, j'ai la capacité de faire face sans m'effondrer à l'intérieur de moi. J'ai aussi la capacité de me faire accompagner parce que je ne saurais pas faire cela tout seul, sinon forcément ce serait déjà fait. » Pourtant, ces hommes continuent de ne pas se montrer. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent, ils ne disent pas ce qu'ils veulent, ils ne disent pas ce qu'ils ressentent, ils attendent que l'autre devine, que quelqu'un voit derrière le masque, que quelqu'un comprenne sans qu'ils aient en parlé. Mais c'est quoi le sens de cette confusion qui les habite à l'intérieur d'eux? La vérité, c'est que personne ne peut honorer un homme qui s'efface lui-même. Et c'est d'ailleurs exactement le même principe pour les femmes. Il est important de comprendre qu'oser se montrer, ce n'est pas s'exposer, ce n'est pas perdre sa dignité, ce n'est pas devenir vulnérable au point de s'effondrer, c'est au contraire la vraie force de l'homme. Oser se montrer, se dévoiler est la vraie force d'un homme. Oser se montrer, c'est en fait dire « je suis là, je prends ma place d'homme qui s'assume tel qu'il est, même dans mes failles, parce que nous en avons tous. Sauf que j'ose les regarder. Je ne cherche plus à me cacher derrière la performance. Je ne fuis plus dans le silence ou la peur d'être jugée, parce que je ne permets à personne de me juger. Je sais que derrière les masques, personne n'est plus qu'un autre. Et ce principe vaut aussi pour les femmes. La force n'est pas dans le retrait. La force est dans la présence. Et ta présence véritable, entière, manque au monde. Tu manques aux femmes, toi entier. Au-delà de ton travail, de tes performances sportives et de tes peurs que tu crois
pouvoir caché, mais qui bien souvent bousille tes relations amoureuses, ta vie de couple. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie. Merci de liker pour que d'autres puissent profiter de ce message et je te dis à bientôt.